reconnaissons sa présence. Bien-aimés, ce midi, nous sommes encore devant le trône de Dieu, devant la présence d'Élohim, celui qui a permis, bien-aimés, que nous puissions nous lever ce matin, que l'honneur, la gloire et la puissance soient rendus à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, nous dit ceci. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces versets, Jésus-Christ était en train, Paul était en train d'exhorter le chrétien de Corinthe. Il leur a dit une chose, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même, imitateur de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de la vie chrétienne, si on nous appelle des chrétiens, chrétien qui veut dire comme Christ. Le chrétien, ce sont des gens qui sont appelés hors du monde. Ce sont les gens bien-aimés dans le Seigneur qui ont donné leur vie à Christ et qui ont accepté le règne de Dieu dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Un chrétien bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne vit pas par rapport à lui-même, par rapport à ses pensées, mais c'est quelqu'un qui vit en nouveauté de vie. Vivre en nouveauté de vie, bien-aimé, c'est avec Dieu. Maintenant, tu as la vie du Christ en toi. Tu commences à manifester Christ dans tes paroles, dans tes actes, dans tes gestes. Bien-aimé, le combat dans la vie chrétienne, la marche dans la vie chrétienne, chaque jour, un chrétien doit chercher à ressembler à Christ. Un chrétien doit chercher à se séparer de la personne qu'elle était pour ressembler à Jésus-Christ qui est notre modèle. Bien-aimé dans le Seigneur, vivre la vie chrétienne, écouter les prédications, aller à l'église, mais sans manifester la nature de Jésus, le caractère de Jésus, le langage de Jésus, bien-aimé, ça veut dire qu'on a raté sa vie chrétienne. On l'a réussi dans la vie chrétienne. Notre objectif, bien-aimé, c'est d'abord de imiter Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas imiter ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas imiter ce que tu ne fréquentes pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, bien-aimés, vont à l'église, écoutent la parole, font tout, mais ne manifestent pas le caractère, le langage, la nature de Jésus-Christ en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne lisent pas la Bible. La parole de Dieu ne prend pas place dans leur cœur. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous l'écoutons, lorsque nous la méditons, c'est cette parole-là qui va former le caractère de Jésus-Christ en nous. C'est cette parole-là qui va imprimer sur nos lèvres le langage et tout ce qu'on a de Jésus. Bien-aimé, ça ne sert à rien de s'appeler chrétien, de porter un titre, mais d'avoir un langage qui n'a rien à voir au langage chrétien. Ça ne sert à rien d'aller à l'église, d'écouter des tonnes et des tonnes de prédications et manifester un caractère qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Bien-aimé, ça ne sert à rien de se dire serviteur de Dieu et bien-aimé, avoir toute la connaissance que tu as de la parole de Dieu, mais sans manifester la nature de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, notre premier objectif en allant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, en passant du temps dans la prière, se manifester la nature de Jésus-Christ en nous. C'est que tous ceux qui sont tout autour de nous, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui le voient Jésus-Christ en nous, dans notre façon de parler, dans notre façon de pardonner, dans notre façon de nous humilier, dans notre façon d'être au service des autres. Voilà pourquoi Paul le dit. Soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Jésus-Christ. Donc le travail de l'apôtre Paul chaque jour, il cherchait à imiter Jésus-Christ dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il manifeste. Nous voyons même les gens du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas trouver qu'un enfant, par exemple, d'une star, il va commencer à tellement aimer cette star-là, il va commencer à s'habiller comme lui, il va commencer à parler comme lui, à couper ses cheveux comme lui. Pourquoi? Parce qu'il aime tellement qu'il a intériorisé cette star-là dans sa vie. Il commence même à marcher comme cette star, il commence à se coiffer, à faire tout, à s'habiller. Mais bien aimé, si les gens du monde peuvent faire ça, peuvent manifester la nature de leur star, bien aimé, nous, en combien plus forte raison, Jésus-Christ que nous avons accepté, qui n'est pas à l'extérieur de nous, mais qui vit en nous, qui marche avec nous. Bien aimé, pourquoi nous avons du mal
bien-aimés dans le Seigneur, à parler comme Jésus? Pourquoi nous avons du mal à nous humilier comme Jésus? Pourquoi nous avons du mal à pardonner notre prochain comme Jésus? Pourquoi tant d'orgueil? Pourquoi tant de méchanceté en nous, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà pourquoi ce midi, j'ai voulu partager avec toi ce que Dieu m'a mis à cœur. Bien-aimés, soyons des imitateurs de Jésus-Christ dans tout ce que nous avons fait. Tu peux prier 24 heures sur 24. Lorsque tu ne parles pas comme Jésus, c'est rien. Tu peux gêner chaque jour. Lorsque, bien-aimé, tu n'aimes pas comme Jésus, c'est rien. Tu peux tout donner à l'église. Mais lorsque tu ne pardonnes pas comme Jésus-Christ, bien-aimé, c'est rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Être chrétien n'est pas un titre, mais être chrétien, c'est une vie. C'est une nouvelle vie que tu dois manifester dans ton mariage, dans ta famille, dans ton église, dans ton lieu de travail, partout où tu es. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi. Je suis l'imitateur de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai enfant de Dieu mature, tous ceux qui sont tout autour de toi doivent t'imiter. Pose-toi la question, ceux qui sont dans ta famille, ils peuvent t'imiter en quoi? Ton mari peut t'imiter en quoi? Ta femme peut t'imiter en quoi? Tes enfants peuvent t'imiter en quoi? Parce que, bien-aimé, en toi, il n'y a rien de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons du mal à faire ce grand travail-là en nous, tout autour de nous. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, nous avons du mal à manifester Jésus-Christ. Voilà pourquoi les gens ne nous imitent pas. Mais bien-aimé, faites en sorte que, bien-aimé, que tous ceux qui sont dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage, puissent t'imiter. En termes de crainte de Dieu, en termes d'amour, en termes de pardon, en termes d'être social tout autour de toi, répandre un vent d'amour tout autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cela que les gens qui sont tout autour de nous peuvent nous imiter. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur que je partage cela avec toi, que nous devons chaque jour être des imitateurs de Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons chaque matin, chaque jour. Regarde ton caractère, regarde ton langage, regarde, bien-aimé, la façon que tu prends tes décisions. Qu'est-ce qu'il y a de Jésus-Christ dans tout ça? Revois cela, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que Dieu ne se glorifie que là où il les représenter. Dieu ne se glorifiera lorsque tu parleras comme lui. Dieu se glorifiera dans ta vie lorsque tu manifesteras un caractère qui est comme le caractère de Jésus, qui est rempli d'amour, de pardon, de compassion, d'humilité et un sens de servir les autres. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce midi. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons détruire tout ce qui est en nous, qui nous empêche de manifester Jésus-Christ dans nos vies. Il y a des choses dans nos cœurs, il y a des choses dans nos pensées, il y a des choses dans notre caractère qui nous empêchent de manifester la nature de Jésus tout autour de nous. Voilà pourquoi nous allons ce midi détruire tout ce qui bloque, tout ce qui nous empêche de manifester Jésus-Christ tout autour de nous. Ce midi, nous prions avec le frère Fernando qui va nous conduire dans ce programme de restauration, de mise à jour.